Les plantes exotiques font partie de notre décor. Chacun les côtoie dans les jardins, en ville, dans la nature, un peu partout. On introduit sans cesse de nouvelles espèces végétales et certaines s'implantent. Quelques-unes finissent même par se propager dans la nature, au point de causer des nuisances économiques, voire sanitaires, et de porter atteinte à la biodiversité. Ce sont les espèces végétales invasives. On en dénombre une 60aine en région centre. Vous connaissez des plantes invasives sans le savoir. Le buddleia, le robinier faux acacia, l'herbe de la pampa ou la jussie. Aujourd'hui, les collectivités se préoccupent de cette question. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour signer ensemble la charte de lutte contre l'introduction des végétaux invasifs proposée par le Conservatoire. Le département est totalement conscient des enjeux environnementaux et sanitaires des plantes invasives et souhaite signer cette charte pour signifier son engagement dans cette lutte. Je pense que c'est une bonne chose que le Conseil général puisse signer cette charte pour que les habitants du Loiret puissent prendre connaissance de la problématique de ces plantes invasives. La signature de la charte marque l'engagement de la collectivité à ne plus planter d'espèces invasives sur son territoire, à gérer au mieux celles déjà présentes et à informer. Dans le département du Loiret, on dénombre plusieurs plantes invasives, mais notamment la berce du Caucase qui est située ici et l'ambroisie qui est présente majoritairement le long des fleuves et des cours d'eau. Ces plantes représentent un risque sanitaire tant vis-à-vis des usagers que des agents qui interviennent au niveau de la gestion. Donc il est important de sensibiliser l'ensemble des personnes et d'adapter une gestion afin d'éradiquer ces plantes. À Saint-Lubin-des-Joncherets, en Eure-et-Loir, on lutte pour limiter l'expansion de 2 espèces invasives vers les communes voisines. Sur notre territoire, nous avons 2 plantes invasives. La première, la renouée du Japon, qui nous oblige à la traiter régulièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éradication faisable apparemment, mais on essaie de la couper régulièrement de manière à l'épuiser. C'est apparemment la seule solution aujourd'hui qui existerait. Et puis on a aussi cette plante derrière nous là, qui s'appelle le grand lagarosifon, qui, cette plante, il n'y a pas non plus aujourd'hui vraiment de solution, si ce n'est peut-être que de vider la mare, de la traiter complètement avant de la remettre en eau. De nombreuses collectivités implantent encore ces espèces sur leur territoire, que ce soit par méconnaissance des impacts sur l'environnement, mais également par méconnaissance des problèmes de gestion que ça va pouvoir engendrer pour les agents des espaces verts. Il existe en région centre un groupe de travail sur les plantes invasives qui peut apporter des réponses aux collectivités, que ce soit en leur proposant de participer à des formations, d'organiser des événements de communication sur cette thématique auprès de leurs administrés, mais également en les renseignant sur les moyens réglementaires à leur disposition, que ce soit la mise en place d'arrêtés de péril ou de principes de précaution, et également en leur apportant des retours d'expérience sur des gestions déjà menées par d'autres collectivités à proximité de leur territoire.